Merci. La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, c'est en tant que nouveau président de la Commission permanente du Conseil national de la montagne que je m'adresse à vous. Les hommes se sont adaptés toujours au milieu naturel et à ses contraintes pour cultiver, élever et se nourrir. Ils ont montré combien ils étaient ingénieux pour trouver des solutions collectives pour rendre les terres fertiles. En montagne, les canaux qui utilisent la pente et les lois de la gravité pour irriguer les parcelles agricoles constituent non seulement un marqueur de paysage à haute valeur patrimoniale et pédagogique, mais aussi une solution qui reste adaptée aux enjeux du partage de l'eau et du maintien d'une agriculture locale de qualité. Ces ouvrages d'art, parfois longs de plusieurs kilomètres, qui se sont développés depuis le Moyen-Âge, contribuent également à la lutte contre l'érosion. Ils sont gérés collectivement. Leur mode de gouvernance collective est exemplaire à l'heure où l'on tente de faire dialoguer les différents usagers autour de cette ressource essentielle. Dans tous les massifs de l'Hexagone, les canaux sont en train de s'assécher. Si le gouvernement ne prend pas la mesure de cette catastrophe, ces savoirs écologiques paysans, les canaux d'irrigation, ne seront bientôt plus qu'un doux souvenir. Pourtant, ces canaux qui ont survécu aux mutations les plus profondes, arrivée du tracteur, remembrement, constituent l'un des outils d'une agriculture de montagne durable. Alors que nos partenaires italiens, autrichiens, allemands ou suisses ont bien compris la nécessité d'entretenir, de valoriser et d'utiliser ces systèmes d'irrigation séculaires, la France a fait des choix difficilement compréhensibles pour les élus locaux et les agriculteurs qui, malgré les difficultés, s'accrochent à leurs montagnes. Depuis la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, qui généralise le principe de la redevance pour prélèvement de la ressource en eau, les systèmes d'irrigation qui prélèvent autant qu'ils restituent au milieu naturel, l'eau qui descend des sommets, sont aujourd'hui pénalisés, voire condamnés. Cette redevance, dont l'application est complexe, a déjà découragé bon nombre d'associations syndicales agréées, associations qui sont animées par des bénévoles qui ont en charge l'entretien et la gestion collective de nombreux canaux, sous un mode qui est appelé celui de la corvée. Le résultat est contre-productif. Quand il n'y a plus d'association, il n'y a plus de redevance. Ma question, Monsieur le Ministre, est la suivante. Dans le cadre de la loi sur l'agriculture, la spécificité des systèmes d'irrigation traditionnels et gravitaires sera-t-elle prise en compte? La loi permettra-t-elle enfin de reconnaître l'utilité des canaux qui participent à la fois à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre l'érosion, au maintien d'une agriculture de proximité? La loi va-t-elle instaurer, avant qu'il ne soit trop tard, une exonération de redevance pour ces canaux? Si tel n'est pas le cas, je déposerai une nouvelle fois, comme ma collègue Frédérique Massad, présidente de l'Association nationale des élus de la montagne, et d'autres députés présents ici dans cet hémicycle, un amendement en ce sens. En ce cas, apporterez-vous votre soutien à cet amendement? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député, sur ce sujet qui effectivement fait référence à des organisations collectives pour traiter une ressource qui est extrêmement précieuse, l'eau, avec des systèmes de canaux qui utilisaient la gravitation sur des surfaces importantes. Tout ce système est remis en cause aujourd'hui et on en revient à ce qu'on disait juste avant, aussi par une urbanisation et une artificialisation des terres agricoles qui a remis ces systèmes en cause et leur capacité justement à être efficaces. Le rapport Martin qui a été remis au Premier ministre il y a de cela une semaine met en avant et pointe justement ces questions à ça et fait quelques propositions. Tous ceux qui déstructurent ces systèmes d'irrigation gravitaire devraient être taxés pour permettre de les reconstituer. Ça serait un élément positif et une manière de pouvoir assurer une pérennité de ces systèmes de drainage et d'irrigation gravitaire. Le deuxième point, il faut qu'on mette en place des appuis à ces associations, parce qu'aujourd'hui, elles sont laissées effectivement sans aide. Et là, sur ce sujet, on a toute possibilité pour pouvoir agir. Et dans le cadre de la loi d'avenir, je suis prêt à regarder avec vous ce qu'on doit mettre en place. Sur la question des redevances sur les agences de bassin, là on touche à un sujet qui concerne le ministère de l'Environnement, sujet qui n'est pas simple. Le prix de l'eau et les redevances sont fixés pour l'ensemble des prélèvements qui sont faits. Et si le ministre de l'Agriculture peut regarder cela avec des objectifs écologiques, quand je prends en particulier les systèmes gravitaires en moyenne montagne qui ont un effet justement sur la biodiversité, faudrait-il qu'on engage une négociation pour arriver à évaluer l'ensemble des éléments positifs sur l'environnement pour pouvoir discuter de l'éventuelle remise en cause du paiement d'une redevance, puisque chaque prélèvement d'eau est taxé d'une redevance par les agences de l'eau. C'est ce qui fait la réalité des agences de bassin. Donc nous aurons l'occasion sur ce point précis de rediscuter ensemble pour essayer de trouver la bonne solution. Merci.